Codegérien, codegérienne, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous présenter un outil qui est génial. Si vous êtes déjà un petit peu habitué à la DeFi, si vous connaissez Bifi par exemple, eh bien on est là sur un outil qui est similaire dans le sens où c'est ce qu'on appelle un Yield Optimizer. C'est ce qui va vous permettre de faire en sorte de automatiquement réclamer vos récompenses de stacking pour les restacker automatiquement, donc sans que vous ayez besoin vous de le faire. Et c'est ce qui permet en fait de passer d'une rémunération qui est déjà intéressante, par exemple sur FMOS. Là, on est sur un 184%, mais si on confie en fait les clés entre guillemets de son portefeuille à Ilmos, eh bien lui, il va tout simplement aller réclamer beaucoup plus régulièrement et surtout automatiquement, encore une fois, et d'une manière optimale, les récompenses pour les restacker et donc générer du revenu supplémentaire. D'ailleurs, pour comprendre un petit peu comment ça marche, je vous propose, avec le site APR to APY, de découvrir un petit peu la magie des intérêts composés, puisque c'est de ça dont on parle. Si vous avez un APR, c'est-à-dire un revenu annuel, c'est comme si vous touchiez vos intérêts une seule fois par an. Donc, si vous avez placé 1000 $ à 20%, bah, vous allez toucher à la fin de l'année, c'est comme ça que ça marche dans les banques en général, vous allez toucher vos 20% à la fin de l'année. Bon, sauf que c'est pas 20% dans les banques, mais vous avez compris l'idée. Si en revanche, et puisque dans le cadre de la défi, on les touche en permanence, les rémunérations, les intérêts, on va les toucher au quotidien, et même plus qu'au quotidien, puisqu'ils sont faits vraiment en temps réel, eh bien, on peut les réinvestir. Donc, c'est ce qu'on appelle le compounding, c'est-à-dire les remettre eux aussi directement. Donc, en fait, mes 20%, si je, à la place d'une fois par an, je les place, je les replace tous les 6 mois, bah, je vais faire 21%. Si je fais ça une fois tous les 3 mois, donc une fois par trimestre, ça va se transformer en 21%. Si je le fais tous les mois, pratiquement 22%. Si je le fais toutes les semaines, 22%. Si je le fais tous les jours, 22% quelque chose. C'est pas forcément une différence qui est énorme. Mais en revanche, là où ça devient intéressant, c'est quand il y a des rémunérations qui sont importantes. C'est-à-dire quand on est déjà sur un 60%, par exemple. Vous voyez que 60%, si on compound en daily, ça se transforme, les 60%, en 82%. Et c'est pas anodin finalement au bout du compte parce que ça permet de générer du revenu supplémentaire sans avoir besoin de faire grand-chose. Alors évidemment, dans le cadre de ces stratégies-là, quand on le fait à la main, par exemple quand on est sur Kepler et qu'on va aller réclamer, quand on va stacker des tokens et quand on va réclamer en fait, il y a des petits frais et quand on va vouloir les stacker, ces intérêts qu'on vient de gagner, on va avoir de nouveaux frais. Et puis surtout, il faut le faire d'une manière optimale. Et c'est exactement ce que va faire à votre place finalement Yilmos au travers de pratiquement l'écosystème entier d'Atom Cosmos, donc sur FMOS, Osmo, Juno, Atom, enfin bref, vous avez compris l'idée. Concernant Kuji, c'est un petit peu différent dans le sens où on n'est pas sur du yield qui est identique. Alors évidemment, ça produit un petit peu d'intérêt quand même, dans le sens où quand on va réclamer ces récompenses, si vous avez gagné, je sais pas moi, mettons que vous avez un Kuji vous est offert au travers de vos récompenses en tant que stacker, bah, si vous le remettez, vous allez avoir la fois d'après un tout petit peu plus en fait de rendement puisque vous avez un tout petit peu plus de Kuji supplémentaires. Vous voyez que là sur des éléments comme Stars, on passe de 67 à 95. Rebus 651 ainsi à 63 000%. C'est beau. Bon, évidemment, là, ça dure pas parce que c'est énorme, c'est le lancement, mais vous avez compris l'idée. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et surtout qui vous demande pas d'effort. Donc, pour en profiter, et il n'y a qu'une seule limite que moi je trouve dommage parce que c'est ce que j'utilise, c'est que c'est pas adapté à Ledger. Euh, donc, bon, là, vous suivez le tuto, en fait, tout simplement, hein. Vous suivez les écrans, il n'y a pas grand-chose. Ils vous avertissent des risques parce que oui, il y a toujours des risques, potentiellement malgré tout. Donc, il faut en avoir conscience. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me laisser le passer? Tac, Kepler. Laissez le connecter. Blablabla. On descend. Je vous conseille de le lire comme ça, vous saurez exactement à quel risque vous vous exposez. Bon, là encore une fois, moi j'utilise Ledger, donc je crois que Juno et encore non, il y a Secret qui est compatible. Ça fait pas une grosse différence effectivement sur ceux-là. Donc parfois on se dit que pour bon un risque supplémentaire, même s'il est infime, c'est pas nécessaire de jouer. En revanche, quand on passe là de 184 à 529,
quand on est sur un 600%, un 63 000%, même si c'est très court, ça va pas durer dans le temps évidemment, mais même si ça dure que quelques semaines, c'est énorme en fait, dans le sens où ça vous permet de générer beaucoup plus de récompenses sans faire quoi que ce soit encore une fois. Donc un protocole qui me semble extrêmement intéressant pour l'écosystème Atom Cosmos, encore une fois, si vous connaissez Bifi par exemple, c'est exactement ce qu'ils font depuis plus de 2 ans maintenant, je crois, je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont lancés, mais sur d'autres blockchains. Donc ça manquait effectivement, et là, celle-ci, ce protocole est dédié à l'univers Atom Cosmos. Donc encore une fois, un très bon outil pour gagner plus avec ces tokens. Alors pour le mettre en place, vous allez par exemple sur Kepler, vous voyez que vous avez les différents endroits où vous pouvez acheter des tokens et puis les stacker directement. Et à partir de là, en fait, vous voyez qu'il y a le stake, il y a les récompenses qu'on récupère et on peut restake et c'est lui qui vient, ce protocole, en surcouche, en fait, faire la suite des opérations. Donc lui, il va vous permettre d'automatiser tout le processus, donc de le faire dans le confort. Bref, voilà pour cette vidéo. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, à partager cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des suivantes. À très vite.